Bonjour à tous, donc dans ces deux nous allons voir comment modifier la taille de nos éléments individuellement. C'est parti. Alors pour terminer les propriétés de cette section, nous allons voir Flex Basis, Flex Grow et Flex Shrink. Commençons directement par voir Flex Basis ici. Donc cette propriété va en fait permettre de contrôler la taille d'un élément. Elle fonctionne un peu comme Width, en fait si vous voulez, mais elle va aussi agir sur la hauteur de notre élément. Donc tout dépend en fait de la direction de notre axe principal. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir là où on était par défaut. On va enlever tout ça, tous les orders. Et nous allons aussi enlever le height. Et enfin, nous allons enlever le justify content et le align items. Donc on va simplement revenir sur le width que nous avons ici, que nous allons aussi retirer. Donc on enlève en fait tout ce qu'on avait mis par défaut. Donc, vous venez ici, vous pouvez voir qu'on n'a plus que nos éléments 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et maintenant, nous allons voir comment fonctionne Flex Basis. On va mettre ici, sur notre boîte, on va mettre Flex Basis, 150 pixels. D'accord. Donc, pour le moment, ça fonctionne un peu comme Width. D'accord. Cependant, si nous changeons l'axe principal en colonne, donc on pourra aller de haut en bas. Si on met sur le container Flex Direction colonne, vous allez voir que nos éléments vont aussi faire 150 pixels. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser le Flex Basis, on va mettre 100 pixels, on va rafraîchir et pouf! Comme vous pouvez voir, en fait, le Flex Basis va aussi prendre le contrôle de la hauteur de nos éléments. Donc on n'a plus besoin de gérer le height, Flex Basis va automatiquement le faire pour nous. À partir de maintenant, lorsqu'on va gérer nos différents éléments dans un container, on va plus utiliser width et height, mais nous allons utiliser Flex Basis. D'accord ? Et c'est plus ou moins tout pour cette petite propriété. Donc elle agit en fait, comme dit, comme width ou height, en fonction de la direction de l'axe principal. Cependant, il faut savoir que Flex Basis fait en fait partie d'un trio de propriétés qui va contrôler l'espace libre des items dans le container. Ce qu'on va faire ici maintenant, c'est qu'on va passer à Flex Grow, qui est un peu plus compliqué à comprendre que Flex Basis. Donc justement, comme nous l'avons vu à l'instant, Flex Basis va justement permettre de contrôler la taille idéale pour nos différents éléments, donc en fonctionnant avec width et height, et Flex Grow va permettre de dicter comment l'espace non utilisé est séparé entre les différents éléments. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire notre HTML pour les deux dernières propriétés qu'on va voir ici. On va sur le index, on va garder que 3 boîtes, qu'on va sauvegarder, et nous allons revenir sur quelque chose de basique. On va mettre ici un Flex Basis de 100 pixels, c'est très bien. On va juste remodifier tout ça, on va enlever le Flex Direction, et on va mettre un width sur notre container de 1000 pixels. Dans le résultat, vous pouvez voir que notre container fait maintenant 1000 pixels, et nous avons ici nos 3 éléments. Donc, de ce fait, ça sera justement plus simple en fait de comprendre comment fonctionne Flex Grow. Donc cette propriété fonctionne en termes de ratio, et elle va en fait séparer l'espace vide de nos éléments. Il faut savoir que par défaut, ici notre container va faire 1000 pixels, et tous nos éléments possèdent un Flex Basis de 100 pixels comme nous l'avons mis ici. Ça veut dire que si nous utilisons un Flex Grow sur un ou plusieurs éléments, il n'y aura plus aucun espace blanc. On va repasser sur notre PowerPoint. Vous pouvez constater qu'ici, en fait, c'est ce que nous avons pour le moment. Nous avons en fait un container qui fait 1000 pixels. Nous avons un espace blanc qui est de 700 pixels. Et nous avons 3 items de 100 pixels. Si nous ajoutons Flex Grow 1 sur notre classe Box et que nous mettons ensuite un Flex Grow 4 sur notre boîte du milieu, vous allez voir ce qui va se passer avec notre petit élément. Nous allons passer sur ça. Alors, comme je vous ai dit à l'instant, Flex Grow va en fait fonctionner en termes de ratio. Cependant, ce n'est pas les boîtes qui sont modifiées, c'est l'espace qui est divisé entre nos différents items. Donc je vais faire ça sur l'éditeur, ce sera peut-être plus simple pour vous de comprendre. On modifie le code. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que sur le box, on va mettre Flex Grow 1. Donc par défaut, si vous regardez, l'espace est divisé donc, entre toutes nos différentes boîtes. Et si je mets ici Flex Grow 4, donc je vais enlever tout ça, hop, et que je mets Flex Grow 4 sur ma boîte numéro 2, vous
vous allez voir que l'espace va être plus grand pour la boîte numéro 2. Cependant, la boîte ne sera pas 4 fois plus grande que les autres, elle va juste prendre 4 fois plus d'espace blanc que le reste. D'accord? Donc le calcul est très simple. Ici, vous avez en fait le container qui fait 1000 pixels par défaut. Nous avions 3 boîtes qui faisaient 100 pixels, donc on avait 700 pixels d'espace blanc comme on l'avait vu ici. Et eh bien, ce n'est pas en fait les boîtes qui sont multipliées, comme j'ai dit à l'instant, mais l'espace vide que nous avons ici, donc les 700 pixels, qui vont être séparés en 3 morceaux, puis ensuite attribués à nos différentes boîtes. Ça veut dire que la boîte 2, qui possède un flex gros de 4, va avoir 4 fois plus d'espace blanc que les deux autres boîtes. Donc la boîte 1 et 3 ici vont passer de 100 à 217 pixels. Ils vont avoir 217 pixels en tout. Et vous avez ensuite la boîte 2 qui va avoir 467 pixels en plus, c'est-à-dire que 117 x 4, ça fait 468. Donc en fait, la boîte du milieu possède 4 fois plus d'espace blanc que la boîte 1 et 3. Et donc ça, évidemment, ça se lit aussi sur notre éditeur. Donc si vous regardez ici les différentes boîtes, vous avez une boîte qui fait 216 pixels, une autre qui fait 216, et vous avez ici l'autre qui fait 566. Donc la boîte du milieu possède 4 fois plus d'espace blanc que le reste, à cause du FlexGrow 4 que vous avez ici. Donc en conclusion, retenez simplement que FlexGrow va en fait partager l'espace blanc du container où il se trouve, et non rendre nos boîtes 4 fois plus grandes que les autres. Je sais que c'est un peu étrange à comprendre comme principe, mais dites-vous que ça va récupérer l'espace blanc et non augmenter la taille de nos boîtes. D'accord ? Petite note avant de passer à Flex Shrink. Donc Flex Grow fonctionne en fait en termes de ratio. Ça veut dire que si sur notre éditeur ici, on mettait à la place de 1 et 4, 2 et 8, ça ne changerait absolument rien à notre code, parce que encore une fois, 2 x 4, ça fait 8. Donc vous aurez très bien pu mettre 100 ici et 400 ici, ça ne change absolument rien. C'est juste une histoire de ratio. Ok ? Maintenant, on va passer à la dernière propriété qui est donc Flex Shrink. Donc ça fonctionne de façon similaire à Flex Grow, sauf qu'elle va en fait dicter à nos éléments comment ils doivent rétrécir par rapport à notre container. Ici, on va reprendre nos 3 boîtes. Alors, on va enlever le Flex Grow, qu'on remettra après si on en a besoin. Donc on a un Flex Basis de 400 pixels, et je vais mettre ici un Flex Grow de 1. Donc je ne vais pas remettre le Flex Grow 4, juste le Flex Grow 1. Donc ici, sur notre navigateur, vous pouvez voir que par défaut, la taille idéale de nos différents éléments est de 400 pixels. Alors je vais aussi enlever le 1000 pixels sur le container. Voilà, donc le Flex Grow a en fait redistribué tout l'espace blanc. Donc vous pouvez voir ici, si j'enlève les Flex Grow, les boîtes vont faire 400 pixels, 400 pixels et 400 pixels. Et vous avez ici un espace blanc sur la droite. Si j'ajoute mon Flex Grow, hop, tout l'espace que vous avez a été redistribué également entre nos différentes boîtes. Donc celle-ci fait 524, celle-là aussi et celle-là aussi. D'accord? Donc elles font toutes la même taille. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si par exemple on décide de rétrécir ce navigateur? Je vais enlever ça. Je vais le mettre un peu plus grand parce qu'on va en avoir besoin jusqu'à l'instant. Voilà, donc ici si on descend la taille de notre navigateur, vous pouvez voir qu'ils vont en fait rétrécir tous à la même vitesse. D'accord? Donc ils font exactement tous la même taille pour le moment. Donc si on regarde, vous avez 216, 216, 216, la même taille. Par contre, si on ajoute un Flex Shrink sur nos différentes boîtes, d'accord? Donc c'est ici qu'en fait le fait de rétrécir va rentrer en jeu avec Flex Shrink. Donc si sur notre boîte numéro 1 ici, on met Flex Shrink 0, que ici nous mettons Flex Shrink 1, et que ici nous mettons Flex Shrink 2, vous allez voir que si je remets mon navigateur ici comme cela, pour l'instant rien ne va se passer. Cependant, lorsqu'on va arriver en fait en dessous de 1200 pixels pour notre navigateur, donc ici si on redescend notre navigateur, vous pouvez voir la boîte en bas ici, 1500 pixels. Lorsqu'on va arriver à 1200 pixels, c'est-à-dire ici environ, pour l'instant les boîtes font toutes la même taille. D'accord? 400, 400, 400, plus ou moins la même taille. Maintenant, j'ai ordonné à mes différentes boîtes de rétrécir de façon différente. Donc la box numéro 1 ne va pas rétrécir du tout, puisqu'on a mis 0.
la box 2 va rétrécir normalement, et la box 3 va rétrécir 2 fois plus rapidement. D'accord? Regardez bien ce qui va se passer. Je descends. Vous pouvez voir que la box 3 commence déjà à diminuer. La box 2 diminue aussi et la box 1 reste pareil. Je rétrécis encore. Vous pouvez voir que ici, c'est très visible que la box 3 fait 130, celle-là fait 260 et celle-ci est restée à 400. D'accord? Donc l'espace est attribué en fonction de la propriété FlexShrink qu'on a mis ici. Donc encore une fois, hop, pour l'instant tout est pareil. Et lorsqu'on arrive à 1200 pixels, donc la taille de nos 4 éléments fusionnés, donc 400, 400, 400 fait 1200, et bien ici, nos différentes boîtes commencent à se changer, comme vous pouvez le voir ici. Après, le problème de mettre Flex Shrink 0, c'est que cette boîte va rester à 400 pixels quoi qu'il arrive, même si ça détruit votre design. Vous pouvez voir qu'ici, maintenant, si on rétrécit, on ne voit plus la boîte 2 et 3 en fait. Alors que si par exemple ici on mettait Flex Shrink 1, d'accord, et qu'on reprend à 0, vous allez voir qu'ici, la boîte numéro 1 et numéro 2 vont diminuer. Alors que la boîte numéro 3 va elle aussi diminuer, mais 2 fois plus rapidement que la boîte numéro 1 et 2. Par contre, peu importe ce qu'on fait, la boîte 1, 2 et 3 vont toujours rester sur le navigateur, c'est juste qu'elles vont diminuer de façon plus rapide en fonction de Flex Shrink. Alors avant de se quitter, comme d'habitude, nous allons simplement ici cocher ce que nous avons vu dans cette petite vidéo. Donc nous avons découvert Flex Basis qui va permettre justement de gérer la taille de nos éléments. D'accord? Donc ça va en fait gérer width et height. Donc on utilisera uniquement Flex Basis pour modifier nos différents éléments individuellement. Ensuite, nous avions Flex Grow qui permet en fait de gérer comment nos éléments vont se répartir l'espace vide de notre container. D'accord? Donc ici, on avait pu voir que la boîte numéro 2 avait 4 fois plus d'espace blanc que la boîte 1 et 3. Et enfin, nous avons vu la découverte de la propriété Flex Shrink. Donc lorsque nous perdions en fait de la résolution sur notre navigateur, nous avions vu que la boîte numéro 3 allait rétrécir 2 fois plus vite que la boîte 2 et la boîte 1. Donc tout ça, c'est en fait la vidéo pour modifier la taille de nos différents éléments individuellement. Et nous allons directement passer sur 2 petites activités que nous allons faire pour terminer l'introduction des propriétés de Flexbox et des différents items. A de suite.